Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur les joueurs qui sont actuellement blessés au Barça. Dans cette vidéo, on va parler plus spécifiquement de comment ces joueurs-là pourraient améliorer l'effectif, qu'est-ce qu'ils pourraient changer, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter de plus à l'équipe parce que là, tout semble être parfait pour le moment, mais on n'a pas encore commencé à enchaîner tous les 3 jours, tous les 4 jours entre la Coupe du Roi, la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, etc. C'est à ce moment-là que ça va devenir très important et ces blessés-là qui vont revenir bientôt peuvent jouer un rôle également dans la saison du FC Barcelone, encore qu'il s'agit de joueurs assez importants. Donc, on va aller dans l'ordre. Je vais commencer par le joueur pour moi quand même le plus important de ces 4 blessés-là. C'est tout simplement monsieur Ronald Araujo. Alors, je sais qu'actuellement, Ronald Araujo, c'est un joueur qui diffuse beaucoup dans la communauté. Déjà, il y a son geste contre le PSG qui a éliminé le Barça en grande partie, son carton rouge. Mais en plus de ça, il y a également cette déclaration pendant la Copa du style je me concentre sur la Copa, je ne m'intéresse pas au Barça pour le moment, bref, les trucs comme ça et tout. Alors que tu as un joueur comme Rafinha qui défend le club au cours de cette même compétition là, quand il y a des fans qui s'attaquent à lui. Donc bref, c'est deux attitudes différentes. Mais quand on va laisser tout ça de côté, quand on va laisser de côté tout ce qui est hors terrain et qu'on s'attaque juste au terrain, Araujo, ça reste quand même un monstre. Parce qu'il ne faut pas se mentir, malgré son erreur contre le PSG, malgré sa saison qui a été plus que compliquée l'année passée, Araujo reste quand même le meilleur défenseur du Barça ces dernières années. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et aussi, le jeu que pratique Hansi Flick a besoin d'un joueur comme ça qui couvre les grands espaces. Parce qu'on l'a vu, là, on a joué contre Valence, contre Rayo et tout. Par moment, c'était assez compliqué pour le Barça de défendre les grands espaces parce qu'avec le jeu de Hansi Flick, tu as un bloc qui est forcément très très haut de la part des joueurs du Barça. Et quand c'est comme ça, tu vas devoir couvrir la profondeur. Là, tu ne le ressens pas encore trop parce que tu as affronté des équipes, même si elles sont très fortes, n'ont pas peut-être ces individualités-là. Et même là aussi, on a vu que par moment, Koubassi, Inigo, c'est pas sûr que tu vas compter pour défendre les grands espaces. Pas qu'ils sont mauvais, mais lorsque ça va se compliquer, que tu vas affronter un club comme le Real et que tu vas avoir Mbappé, Rodrigo, Vinicius à défendre dans la profondeur, ça va devenir très très compliqué. Donc tu as besoin de ce profil correcteur là, de ce profil type comme Araujo là, qui couvre les grands espaces, qui est capable de déstabiliser de très très grands attaquants, qui est capable d'aller en un contre un défi, peu importe la personne, parce qu'on l'a vu il y a 1 an, 2 ans, sa capacité à défendre contre Vinicius, surtout quand le Barça a le dessus sur le match, ce qui est tout à fait logique. Et moi je pense quand même que c'est le joueur le plus important des 4 blessés actuellement pour venir rejoindre cette équipe-là parce que peut-être que le début de saison quasi parfait du Barça nous fait oublier des choses, mais moi, il y a quand même un œil là-dessus. La défense du Barça actuellement, c'est Christensen qui est à l'infirmerie, c'est Sergi Dominguez qui a fait une bonne entrée contre Valladolid, même si on gagne déjà au score et tout, mais ça paraît très très léger. C'est Koubassi qui est très jeune, mais qui ne cesse d'enchaîner les matchs. C'est Inigo Martinez qui a le niveau également, balle au pied rassurant, mais pour couvrir les espaces, c'est compliqué, et qui est un joueur qui se blesse aussi de temps en temps. Donc, tout ça me fait quand même m'interroger sur ce qu'un Araujo peut apporter à cette défense. Non seulement c'est de l'équilibre dans la défense. Quand je parle d'équilibre, c'est qu'on aura un relanceur à la défense et on aura un joueur qui couvre les grands espaces. Et ce n'est pas que je minimise l'apport de Inigo et tout. Il faut bien comprendre ce que je dis. Mais je pense que quand le niveau va se lever un peu plus, tu auras besoin d'un joueur comme Araujo dans ton équipe forcément. Donc, si tant est qu'il doit rester au Barça, si tant est qu'il ne doit pas partir et tout, moi je pense quand même que son retour sera crucial pour cette équipe-là qui joue forcément en bloc haut comme le souhaiterait Hansi Flick. Donc ce serait bien qu'on ait un joueur comme ça capable de défendre dans les grands espaces pour notre sécurité. Je pense que ce que je dis là, on va s'en rendre compte très vite quand le niveau va commencer à se lever déjà avec le calendrier très chargé du mois de septembre. On va s'en rendre compte très bientôt. On passe maintenant au deuxième joueur de cette liste-là, le deuxième joueur blessé qui pourrait apporter quelque chose à ce Barça-là. C'est tout simplement monsieur Ansu Fati. Alors, avant la pré-saison, j'avais fait une vidéo sur les 5 joueurs à suivre lors de la pré-saison. J'avais voulu parler de Ansu Fati, mais il s'est blessé avant que je ne sorte la vidéo. Du coup, j'ai eu le temps de rectifier. Et là, apparemment, il est déjà prêt. Il va revenir là, juste après la trêve. Et moi, ce qui me hype concernant Ansu Fati, je sais que ça va être très compliqué pour lui, il ne va pas revenir titulaire de suite et tout. Mais ce qui me hype par rapport à Ansu Fati, c'est la confiance que Flick lui donne en fait. Déjà, lors de la pré-saison, Flick a conçu un programme personnalisé pour lui. Dès qu'il est venu au Barça, c'est un joueur en qui il a extrêmement confiance. Et il a construit un programme personnalisé pour lui avec
beaucoup d'intensité. On a vu pas mal de vidéos circuler de la part du club dans les réseaux sociaux et tout, de Ansu Fati qui faisait un entraînement spécifique, intensif pour lui seul. Et on était tous hypés par ça, mais malheureusement, juste avant le début de la pré-saison, il s'est blessé. Donc on n'a pas pu voir les fruits de cet entraînement-là. Mais pour l'instant, je reste quand même assez optimiste et je pense que si Flick peut nous ramener un Ansu Fati déjà à la moitié du niveau qu'il avait à son summum quand il avait explosé dès ses débuts, ce serait incroyable. Et d'après ce que la presse dit, c'est au poste numéro 9 que souhaiterait jouer Ansu Fati selon Flick. Et je pense qu'il va rentrer peut-être dans une rotation avec Robert Lewandowski qui, on le sait, est plutôt jeune. Et lorsqu'il y aura des rotations, lorsqu'il y aura des remplacements à faire, quand Robert Lewandowski va devoir souffler un peu, sortir du match et tout, c'est lui qui va prendre cette place-là. Et moi, je suis quand même hypé par ça. Et surtout parce que Hansi Flick a confiance en lui. Et quand un coach a confiance en un joueur comme ça, c'est important pour lui mentalement, physiquement. Il est beaucoup plus porté dans cet élan-là également. Certes, ça peut arriver qu'il floppe également parce que à Brighton, De Zerbi l'avait voulu, il est parti, ça n'a pas trop marché. Mais moi, je suis quand même hypé pour voir ce que Flick veut en tirer de lui parce que pour l'instant, tous les joueurs actuels du Barça, Flick arrive quand même à en tirer le meilleur d'eux. Donc, je suis très très impatient de voir ce que va donner un Ansu Fati sous Hansi Flick également. On passe maintenant au prochain joueur de cette liste-là, qui est tout simplement monsieur Frenkie de Jong. Alors, concernant de Jong, lui, on ne sait pas déjà s'il va revenir après la trêve ou bien après, parce qu'apparemment, il y a une opération qu'il doit faire et en cas d'opération, on va devoir prolonger sa durée d'absence. Mais s'il décide de ne pas se faire opérer, il va revenir juste après la trêve. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, peu importe, ce milieu de terrain-là a besoin de renfort. Et quand on voit la configuration actuelle de l'équipe, je pense qu'un De Jong pourrait faire énormément de bien. De ce qu'on voit là pour l'instant, en début de saison, moi je pense quand même que Dani Olmo, Pedri, c'est deux joueurs assez indéboulonnables. Dani Olmo pour ce qu'il apporte dans le dernier tiers du terrain, également dans les combinaisons pour faire progresser le ballon. Et Pedri tout simplement parce que c'est Pedri. On sait tout ce que Pedri peut apporter à une équipe. Et il ne reste qu'un poste pour trois en fait. Et moi, je pense que si De Jong revient, Flick va devoir lui donner des consignes assez strictes pour pouvoir jouer à ce poste-là de numéro 6 devant la défense, en double pivot avec Pedri. Et là, on l'avait vu avant la blessure de Gavi l'année passée. Frenkie de Jong et Gavi en double pivot, c'était quand même assez intéressant. Et là, moi, je pense quand même que même si on sait que le poste numéro 6 restait fixe devant la défense comme ça, c'est pas trop le profil de De Jong en l'état et qu'il aime bien porter le ballon, il aime bien faire des percées, balles au pied et tout. Je pense quand même que si avec des consignes de Hansi Flick, ça peut changer. On a vu un joueur comme Casado qui certes était un 6 de métier, mais qui lors de la pré-saison montait beaucoup avec un Bernal à côté de lui. Mais lorsqu'il a failli jouer contre Valladolid avec les consignes de Hansi Flick, il est quand même resté assez fixe devant la défense. Donc je pense que avec De Jong qui a beaucoup plus de qualité qu'un Casado, il peut également jouer ce rôle-là. Et ce sera à Hansi Flick de voir avec lui comment se positionner, quand monter, quand descendre, et comment faire le relais avec Pedri au milieu de terrain. Et ça va dépendre aussi en fonction des adversaires, de l'intensité que tu as. Mais on a besoin d'un joueur comme ça, défensif, devant la défense pour couper des contres, pour relancer peut-être de temps en temps. Mais là, à côté, tu as un Pedri pour ça. Et je pense qu'un De Jong au milieu de terrain va faire énormément de bien en ce poste-là. Et on pourra également avoir un joueur titulaire confirmé pour ne pas cramer un jeune comme Casado qui, avec la blessure de Bernal, va devoir jouer pas mal de matchs à ce poste de numéro 6 là, en espérant également que lui aussi ne se blesse pas avant le retour de Frenkie de Jong. On passe maintenant au dernier joueur de cette liste là, parmi les blessés, qui est tout simplement monsieur Pablo Gavi. Alors Gavi lui s'est blessé l'année passée, ligament croisé, vous connaissez. Là il va revenir bientôt de blessure et on a vu pas mal de vidéos de lui en train de s'entraîner avec le ballon, mais toujours en individuel. Je pense que collectivement, il n'est pas encore prêt pour faire un entraînement de groupe. Et ça, j'aime bien. Je veux que le club prenne tout le temps, toutes les précautions avec lui pour le faire revenir petit à petit. Et Gavi, concernant lui, c'est pas que je ne compte pas sur lui, mais étant donné qu'il revient d'une grave blessure comme ça, et que là, il ne va même pas revenir à 100% déjà en novembre. Il a annoncé en novembre, il ne va pas revenir déjà à 100% en novembre. Il va revenir petit à petit. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de grandes attentes sur lui. C'est un joueur qui certes est très fort, mais il a un jeu qui est beaucoup plus basé sur le contact, même si c'est un joueur très technique. Attention, je ne fais pas
l'allégorie de plusieurs personnes qui le traitent de bulldozer, de n'importe quoi et tout, de catcheur, etc. Mais son jeu est beaucoup plus basé sur l'intensité, sur le contact et tout. Je pense que pour qu'il revienne à 100%, il va falloir patienter énormément avec lui, ne pas avoir déjà d'office beaucoup trop d'attentes. Et je pense que petit à petit, il va revenir. Et la saison prochaine, maintenant, on pourra parler d'un Gavi qu'est-ce qu'il peut apporter en étant à 100% de ses capacités. Ça ne concerne que moi. Maintenant, après, il peut revenir tout de suite très fort, tout de suite devenir indispensable à cette équipe-là, parce qu'on sait qu'un Gavi à 100% peut être indispensable à n'importe quelle équipe aujourd'hui. Et s'il revient comme ça, ce serait bien. Mais moi, je pense quand même que la prudence serait de mise, surtout après une blessure comme ça, où tu t'es fait les croisés, qui est la pire blessure pour tout sportif. Je pense qu'il va falloir revenir petit à petit concernant Gavi. Donc pour moi, mes exigences sont quand même assez faibles pour Gavi. Moi, je pense quand même qu'il va peut-être rentrer dans la rotation, jouer des matchs par-ci par-là lors de la saison. Et c'est tout. Je n'ai pas trop de grandes attentes concernant ce joueur. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo pour parler de ce que les blessés pourraient apporter potentiellement à ce Barça-là qui paraît peut-être très fort actuellement, mais comme je vous le dis, quand ça va commencer à devenir beaucoup plus compliqué, on aura besoin d'un banc beaucoup plus fourni et ces blessés-là peuvent apporter beaucoup à l'équipe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, quel est le joueur blessé que vous attendez le plus, je lirai tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.